Et puisqu'il est question de la place des femmes dans le monde de l'entreprise, nous avons souhaité recueillir le témoignage de Johanna Oudrouge. Elle dirige aux côtés de son père et de son frère l'entreprise d'import-export Mercure International. Elle est diplômée en droit de la faculté d'Assas et a exercé comme avocate avant de rejoindre le groupe familial basé en Principauté. Elle est également, depuis quelques mois, la nouvelle présidente de l'Association des femmes chefs d'entreprise de Monaco. Bonsoir Johanna Oudrouge. Bonsoir. Est-ce qu'il est plus difficile d'être une femme dans ce milieu de l'entrepreneuriat? Plus difficile, je dirais non, différent. C'est la chose que je souhaite expliquer ce soir, c'est que, comme le disait Simone Veil, j'aimerais en tant que femme qu'on m'accepte dans ma différence et pas qu'on me demande d'être un modèle masculin. En effet, la femme et l'homme sont biologiquement différents et il ne sert à rien de dire que nous sommes identiques. Nous sommes différents, mais je pense que ces différences, justement, sont bénéfiques et riches pour le monde entrepreneurial. Le management au féminin a d'ailleurs fait ses preuves durant la crise sanitaire. Et il est vrai que dans des situations de conflit, nous pouvons apprécier les qualités féminines qui peuvent s'avérer bénéfiques pour l'entreprise. Et pour vous, quel est le pire ennemi des femmes? Ce sont les idées reçues, les préjugés? Alors, sans parler d'ennemis, je dirais qu'effectivement, les femmes dans le monde du travail doivent avancer malgré les préjugés et malgré les idées reçues et essayer de faire fi justement de ces choses-là pour se concentrer sur ce qu'elles savent faire, sur leur volonté d'avoir une carrière, leur volonté d'avoir quand même une vie personnelle et d'avancer comme ça dans leur carrière. Comment vous êtes-vous imposée dans ce secteur de l'import-export? J'ai la chance de travailler aux côtés de mon père qui a une longue expérience dans ce domaine et de mon frère. Il est vrai que je suis native du Sénégal et du continent africain, donc j'ai l'expérience de l'Afrique. En général, lorsque je me rends sur ce continent, parfois compliqué, on le voit avec les événements malheureux qui se déroulent actuellement au Sénégal, nous sommes confrontés à des situations qui sont par nature des situations plus masculines. Néanmoins, grâce à cette fibre africaine que m'a transmis mon père, je me sens complètement à l'aise dans ce continent et j'ai pris l'habitude de travailler avec les hommes avec assez d'aisance. Mais vous avez l'impression tout de même que les mentalités ont évolué favorablement au cours des dernières années? Depuis 1946, date à laquelle l'égalité entre l'homme et la femme a été inscrite dans notre Constitution, il est bien sûr évident, et ce serait mentir de dire que nous n'avons pas fait un très très long chemin et on ne peut que le saluer. Néanmoins, je pense que les mentalités doivent encore évoluer, notamment au niveau de l'égalité de salaire, puisqu'on n'arrête pas de vanter justement, et je suis la première à le faire, les qualités féminines dans le monde de l'entreprise. Il serait peut-être temps que les salaires soient également au rendez-vous. Johanna Oudrouge, vous présidez l'association des femmes chefs d'entreprise de Monaco. De quels horizons viennent ses membres? L'association des femmes chefs d'entreprise de Monaco représente une soixantaine de membres et d'entreprises très actives en Principauté, avec une forte embauche salariale. Nous sommes dans des domaines d'activité très variés. Nous avons des femmes chefs d'entreprise qui sont dans le transport, dans la logistique, dans les assurances, dans le voyage, dans la construction de matériaux écologiques, dans la fabrication de café biologique. Et je crois même que vous avez aussi une navigatrice parmi vos membres. Tout à fait, nous sommes très fiers de compter parmi nos membres Alexia Barrier, qui a effectué son premier Vendée Globe en solitaire il y a quelques semaines et qui est arrivée après 111 jours de navigation. C'est un bel exemple de persévérance, de dynamisme, à l'image de tous nos membres. Alors justement, ces membres, que vous disent-elles? Est-ce qu'elles ont rencontré des difficultés dans leur parcours ou aujourd'hui encore parce qu'elles sont des femmes? Même si l'homme et la femme ont des objectifs de carrière identiques, le chemin pour y arriver est différent. L'homme est souvent reconnu directement pour ses compétences, pour son dynamisme, pour son management. La femme va devoir se battre, le prouver et attendre que le respect lui soit accordé. Une fois que celui-ci sera fait, elle pourra avancer plus vite avec une équipe soudée autour d'elle. Donc c'est vrai que j'ai envie de dire que le chemin est différent, mais le but à atteindre est le même, donc ne perdons pas de vue la ligne d'arrivée. Quels sont les objectifs et types d'actions portés par l'Association des femmes chefs d'entreprise de Monaco? Nous organisons de nombreuses conférences destinées à nos membres avec des instances gouvernementales ou des instances économiques de Monaco. Nous avons aussi pour but d'informer nos membres sur les législations qui sont très changeantes durant cette période de crise sanitaire et de discuter avec les instances monégasques sur les améliorations qu'il convient d'apporter au monde de l'entreprise et à la femme chef d'entreprise en général.
Nous représentons aussi l'entrepreneuriat féminin en dehors de Monaco à l'étranger, puisque nous représentons Monaco lors des comités mondiaux, à l'époque où nous avions la chance de pouvoir nous déplacer à l'étranger. Et nous avons été reçus en Russie, au Pérou, en Arménie, à New York, pour représenter Monaco et porter haut et fort le drapeau monégasque de l'entrepreneuriat féminin. Et je crois que vous souhaitez également mettre l'accent sur l'éducation et les générations futures. Je pense que nous pouvons arriver à un rééquilibrage naturel en s'intéressant aux générations futures, donc c'est-à-dire transmettre ce goût de l'entrepreneuriat aux jeunes filles, mais aussi aux jeunes hommes, pour leur apprendre à travailler ensemble dans la complémentarité. Il faudrait vraiment s'intéresser à ces générations futures et leur expliquer dès le plus jeune âge qu'un travail en binôme serait nécessaire pour l'entreprise. Il faut donc s'intéresser à ces jeunes qui sont l'avenir de demain et les entrepreneurs de demain. Merci Johanna Houdrouge, présidente de l'Association des femmes chefs d'entreprise de Monaco, pour avoir partagé avec nous votre expérience. Merci à vous.